Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat Force ouvrière du CHU de Clermont-Ferrand qui m'a mandaté pour voter pour le rapport d'activité et pour le rapport financier. Je souhaite en profiter aussi pour remercier la Confédération ainsi que la Fédération des services publics de santé pour leur soutien à tous les combats menés par les hospitaliers. Mes camarades, lorsque l'épidémie de Covid a révélé que l'hôpital public n'était pas en capacité de soigner tous les patients, que le président Macron et son gouvernement rendaient hommage et faisaient applaudir les courageux hospitaliers tout en promettant un monde d'après meilleur que celui d'avant, on aurait pu croire que des mesures drastiques seraient prises. Maintenir les lits, les services et en ouvrir d'autres. En ouvrir en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la population. Former beaucoup plus de personnel de santé. Supprimer tous les quotas, le numerus clausus. Recruter, créer des postes. Enfin, mettre tous les moyens pour renforcer l'hôpital public, pour arrêter les économies et les restrictions budgétaires. Mais qu'a fait le gouvernement depuis 2 ans et demi? Il a poursuivi la casse de l'hôpital. En 2020, en pleine crise sanitaire, 5800 lits ont été fermés. Décidément, l'état d'urgence, il n'a de sanitaire que le nom. Le gouvernement d'aujourd'hui, qui est le même qu'hier, continue à fermer des lits et des services tous les jours. Il y a aujourd'hui plus de 120 services d'urgence fermés. Et toutes ces fermetures par manque de personnel, quelle perfidie! Car la pénurie de personnel, ce sont eux qui l'ont fabriquée. En supprimant des milliers de postes dans le cadre de restrictions budgétaires successives, ils ont dégradé les conditions de travail des personnels, les changements d'horaires journaliers, la surcharge de travail, la mobilité et la polyvalence forcée, la réorganisation multiple, les suppressions de repos et de congés. Et quel mépris envers les hospitaliers! Le masque ne servait à rien quand on en manquait, et puis il est devenu obligatoire. Les collègues malades de la Covid n'ont pas de reconnaissance en maladie professionnelle, sauf pour les formes pulmonaires graves, parce qu'il est difficile de démontrer que la contamination a eu lieu sur le lieu de travail. Par contre, comme l'a dit Macron le 12 juillet, c'est par le personnel que le virus circule. Donc, obligation vaccinale et les non-vaccinés, on les suspend sans salaire. Concernant les salaires, justement, même si l'augmentation de 183 € et la revalorisation de certaines catégories sont une victoire significative, arrachée par la détermination de nos camarades de la Fédération, qui se sont appuyés sur la formidable mobilisation des hospitaliers en juin 2020, ça, c'est indiscutable. Mais ça ne suffit pas. Il en manque encore. Et pour toutes les catégories, nous partons de si bas. Il faut embaucher. Il faut réintégrer les agents suspendus. Il faut titulariser tous les contractuels. Il faut former plus de professionnels, augmenter le point d'indice. Il faut rouvrir les lits et les services. Les collègues résistent depuis des mois et des mois. Ils cherchent les voies du combat pour la satisfaction de leurs revendications. Localement, nous résistons. Depuis 1 mois, nous avons organisé des assemblées générales et le 7 juin, nous serons mobilisés sur le CHU de Clermont-Ferrand. Mais est-ce qu'on va s'en sortir tout seul, localement? Nous sommes face à une politique nationale de dépeçage de l'hôpital public, établissement par établissement. Ce qui se passe au CHU de Clermont-Ferrand, ça se passe dans tous les établissements. Et ce qui se passe dans la santé, ça se passe aussi dans d'autres secteurs, publics, privés. Nous sommes tous visés et tous nos régimes de retraite sont en danger. Alors, il faut qu'on y aille ensemble, unis dans le combat. La position du syndicat FO du CHU de Clermont-Ferrand, mais aussi des syndicats du GD du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne, c'est que nous devons sortir unis de ce congrès
car face à cette politique destructrice, il n'y a pas de place pour la fracture. Vive la Confédération générale du travail, force ouvrière. Merci Pascal.